RMC 6h-9h. Bourdin Direct. Il est 6h21. Les écoles donc de France rouvrent aujourd'hui en zone verte toutes les écoles, les collèges. Les lycées aussi devraient ouvrir aujourd'hui. Les lycées, attention parce que ça va commencer avec les lycées professionnels. Bon, nous verrons tout cela avec Jean-Michel Blanquer parce que c'est un peu compliqué. En zone orange, la priorité est donnée aux élèves de 6e et 5e, les collégiens, et aux lycées professionnels. Réouverture en tout cas sur le papier. Jean-Michel Blanquer avait réclamé que 100% des écoles ouvrent leurs portes. Ce ne sera pas le cas. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a des mairies qui refusent de s'exécuter. À la grande colère de nombreux parents, 10% des écoles devraient rester fermées selon le ministère. Ces maires expliquent que le protocole sanitaire imposé pour la réouverture des écoles est trop contraignant. Enfin, c'est très contraignant. Dans 90% des cas, les maires se débrouillent, mais dans 10%, les maires sont incapables d'assurer la reprise scolaire. Ils craignent d'être tenus pour responsables en cas de contamination. Écoutez le reportage de Lionel Top et Nicolas Repère pour RMC. Aucune école de Falampin dans le département du Nord n'ouvrira ses portes aujourd'hui. Une décision incompréhensible pour Cécile, une habitante. Elle s'inquiète pour son fils en CE2. Je trouve qu'il est en cruel manque de lien social et ça commence à lui peser. On trouve que ça fait bien longtemps que ça dure quelque part. Le maire de la commune, Thierry Lazaro, assure qu'il lui est impossible d'accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Il n'ouvrira les deux écoles de la ville que si la justice l'y oblige. Ma responsabilité pénale de mes adjoints, celle de mes collaborateurs peut être engagée, comme ceux de tous les élus de France, qu'on appelle la justice, et que la justice se mouille. Je veux simplement que chacun prenne ses responsabilités. À Rognac, dans les Bouches-du-Rhône, les écoles seront elles aussi fermées jusqu'en septembre. Mais le maire Stéphane Le Rudulier propose aux parents une alternative. Le centre de loisirs de la commune accueillera les élèves car les contraintes sanitaires sont beaucoup moins strictes. Le protocole sanitaire de jeunesse et sport est totalement différent de celui de l'éducation nationale. Il est beaucoup plus pragmatique. Par exemple, la fréquence de nettoyage, où on est plus sur une fréquence d'une fois ou deux fois par jour que d'une fois toutes les heures ou toutes les 2 heures. Donc nous pouvons largement accueillir les enfants à l'intérieur de nos centres de loisirs. Si l'on veut accueillir davantage d'élèves, il faut changer les règles, plaide Agnès Lebrun, vice-présidente de l'Association des maires de France, en charge de l'éducation. Si on ne change pas les contraintes sanitaires, on est bien obligé d'accueillir les élèves exactement dans les mêmes conditions. La situation ne change pas du tout. Le ministère de l'Éducation nationale assure que le protocole sanitaire dans les écoles est nécessaire et restera en place jusqu'à la rentrée de septembre. Bien, Jean-Michel Blanquer, notre invité 8h35, 9h, j'ai des quantités de questions à lui poser. Marie-Solène Le Toqueux est avec nous, institutrice de maternelle en Bretagne, qui a créé pendant le confinement la chaîne La Maîtresse part en live sur YouTube. Marie-Solène Le Toqueux, bonjour. Bonjour. Alors, l'idée est venue de votre mari, qui est producteur, au moment du confinement. Vous n'aviez pas l'obligation de maintenir une continuité pédagogique. Vous enseignez à des petites sections, oui, mais vous aviez envie de garder un lien avec vos élèves, hein, oui, parce que je me suis rendu compte que à cet âge-là, ils ont besoin en fait de voir leur maîtresse, d'entendre et de voir leur maîtresse. Donc c'était important pour moi de passer par ce biais-là. Alors vous avez créé une chaîne YouTube vous permettant de diffuser en live 1 heure de cours les lundis, mardis, jeudis et vendredis. C'est ça. Depuis le 23 mars dernier, 98 000 abonnés. Oui, presque, on est proche des 100 000. 100 000 abonnés. Voilà, et aux 100 000, il y a une surprise. On a préparé une petite surprise pendant le week-end. Ah bon ? Voilà, pour les 100 000 abonnés. Bon, comment ça se passe ? Vous proposez chaque jour 1 heure de classe via un live YouTube, c'est cela ? C'est ça, voilà, avec 4 temps forts. J'ai choisi 4 temps qui sont importants en maternelle. Donc il y a on commence par un temps de rituel, où on voit la date, la météo, le petit bonheur, voilà, où les enfants peuvent le faire en temps réel, puisque je donne dans un drive des ressources avec des affichages. Et d'ailleurs, il y a plein d'enfants qui ont chez eux les mêmes affichages que j'ai dans mon décor en fait. Oui. Donc ils suivent, ils me répondent aux questions. On a une mascotte qu'on habille en fonction du jour de la semaine. Donc et c'est vrai que j'ai les parents qui me disent que les enfants répondent, se prennent au jeu, ils ont l'impression que je leur réponds, donc ça marche super bien. C'est formidable. Après les rituels, il y a un temps d'histoire avec des questions. Oui. Après une petite pause et un temps d'atelier qui reprend les domaines de maternelle pour
pour travailler le langage, les mathématiques, le graphisme, la motricité. Et là, je donne aussi le matériel en amont pour que les parents puissent le préparer et faire en simultané pendant l'émission. Ou après, parce qu'après, ils peuvent le regarder en replay ou le faire après. Et on finit par un temps de comptine, un temps de comptine et de chansons, comme on le fait beaucoup en maternelle. Eh ben, c'est génial. Un youtubeur a créé le jingle. Il y a aussi un community manager pour gérer les réseaux sociaux et le chat. Dernière question, Marie-Solène de Tokeux. Le Tokeux, vous avez des enfants qui vous regardent du monde entier? Oui. Alors, France entière, Outre-mer et les 5 continents. Il y a en Uruguay, au Canada, New York, Angleterre, Japon. Incroyable. Et Marie-Solène, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et l'année prochaine, vous allez reprendre? L'année prochaine, je vais reprendre ma classe. Voilà, vous reprenez votre classe. Voilà. Revoir des élèves. Vous êtes impatiente, j'imagine, de les voir. Bah oui, parce que vraiment, ce qui manque quand même dans cette émission, c'est d'avoir le contact direct. Bah évidemment. Marie-Solène, merci et bravo. La maîtresse part en live sur YouTube.